Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, je commence avec la lunologie de Yasmine Bolland. Après ça, l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild. Et pour finir, l'oracle de la destinée de Lucy Cavendish. Alors, on est le 23 mars 2023. C'est parti pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci mes guides. Merci de nous donner des messages pour ce jour. Allez, sous. Oh, c'est joli. Montrez au monde votre vraie nature. Et la confiance est la clé du succès. Bon, bah écoutez, vous vous en doutez, ça nous parle d'oser être soi-même, ça c'est l'état d'esprit, et puis du coup de retirer ses masques, de montrer sa véritable nature, on s'en doute bien, et d'être un peu plus authentique, un peu plus, comment dire, surtout je pense, vous savez, il y a un moment quand on ose, au début c'est un peu, on fait ses premiers pas, un peu, on n'ose pas trop, on n'est pas à l'aise avec le fait de montrer qui on est. Et puis il y a un moment, on se rend compte que, c'est comme un comment on appelle ça ? J'allais dire un bébé cheval, enfin bon, vous avez compris. Pourquoi j'ai le terme fan dans la tête? Bon, bah, je vous parle de fan, mais en fait, je pense à un poulain, un nouveau-né. Vous savez, au début, ils ont leur grande patoune, là, toute maigrelette, puis ils essayent de se mettre debout, ils ont du mal, c'est un peu compliqué. Et puis, il y a un moment où, poum, 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 ils y arrivent. Et c'est un peu ça, ce que j'ai dans la tête comme idée quand je vois ça. Cette confiance qui est la clé du succès. Au début, c'est compliqué, et puis on prend un petit peu d'assurance, vous voyez, puis après, on se sent beaucoup plus bien, enfin beaucoup plus à l'aise. Et puis, bah, du coup, de chercher à tenir debout à plus à l'aise, à un moment, paf, on passe à je me sens vraiment bien dans mon truc, quoi. Et c'est vraiment ça, ce que nous disent les cartes. C'est que ça va marcher, on va y arriver. C'est compliqué, c'est vrai. Montrer sa vraie nature. Puis alors, vous voyez, on a le lion et le verseau, une nouvelle lune, pleine lune. On est en complète opposition, en complet yin-yang. Bah oui, le lion, le verseau, c'est pile poil opposé. Et puis pleine lune et nouvelle lune aussi, c'est opposé. Donc là, on est en yin-yang. Pour moi, hein, peut-être que je me trompe, mais vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on va y arriver. On va y arriver parce que d'abord on en meurt d'envie et puis ensuite on le mérite. Hein, parce que peut-être que ça fait longtemps qu'on n'ose pas et le simple fait de le faire enfin, vous voyez, là-haut, ils vont nous dire « bravo, t'as assuré ». Parce que vous savez, là-haut, ils nous regardent et ils se disent « mais il ou elle va perdre encore combien de temps dans ça ?» Puis ils attendent, ils sont patients, ils sont pas du genre à nous mettre des claques ou à nous reprocher des choses. Mais ils nous voient, ils voient très bien comment nous évoluons. Et là, c'est bien parce que enfin la personne qui va vivre ça va être, comment vous dire, va commencer à retrouver une fierté, une confiance. Vous voyez, c'est pas évident au début, hein. Non, on est d'accord, mais c'est ça qui est important, retrouver confiance en soi, se rendre compte que, oui, peut-être qu'on n'est pas la personne la plus connue au monde et qu'est-ce qu'on s'en fout. Ce qui est bien, c'est d'avoir une valeur. Et c'est tout. Vous voyez, les gens les plus connus, je suis pas sûre qu'humainement parlant, ils soient si merveilleux. Vous voyez, ce qui compte, c'est d'avoir une valeur humaine et pas d'être le plus successful, le plus ci, le plus ça. Mais ça, on s'en fout. Vous
voyez, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de montrer sa vraie nature, d'être authentique, d'être qui on est vraiment, de pouvoir le faire. Et ça, c'est énorme. Peut-être qu'il y a des situations qui nous prennent la tête. Peut-être, c'est possible. Ce qui est bien, c'est à un moment, faut juste se détacher un petit peu, vous voyez, et se dire, bon, ma vie n'est pas dominée que par ça. Puis vous savez, il y a certaines personnes qui sont dans des équations de vie tellement incroyablement délétères, toxiques et sans issue, qu'il y a un moment où c'est pas mal aussi, je crois, de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de dire, ok, moi maintenant je vais vivre ce que j'ai envie de vivre, je vais arrêter de vous subir et du coup je vais m'éloigner. Et ouais, dans certaines histoires, je dis pas que pour tout le monde ce soit la panacée de faire ça, c'est pas du tout mon propos. Mais dans certaines histoires, certaines personnes sont tellement gangrénées, vérolées, dominées par d'autres personnes qui les empêchent de vivre. Vous savez, à un moment, c'est bien de changer de vie et surtout de penser à se faire plaisir. Parce que le capital plaisir est important. C'est primordial. Et je ne vous parle pas du capital plaisir vendu par les jolis panneaux publicitaires. Pas du tout, non. Je parle du plaisir que l'on a nous. Hein, le vrai plaisir. Pas celui qu'on paye, non. Le vrai capital plaisir, ça coûte rarement beaucoup d'argent. Et ouais, vous savez, ça va plus avec le capital bonheur et la confiance en soi et l'épanouissement intérieur qu'avec l'apparence de quelque chose. Comment dire ? L'idée, c'est pas d'acheter du rêve, l'idée, c'est de vivre notre rêve. Et c'est là qu'est la grande différence, je crois. C'est attention, parce que je pense que mes paroles peuvent sembler critiques, et c'était pas l'idée à la base. Mais du coup, je me rends compte que j'ai un peu surfé sur un truc, et c'est peut-être pas ce que je voulais dire, mais peut-être que vous avez compris. En tout cas, ça nous parle aussi de personnes qui, par exemple, n'osent pas montrer leur vraie nature. Hein, cette idée de confiance qui est la clé du succès, de montrer son vrai visage. De personnes qui peut-être sont un petit peu distants par rapport à d'autres personnes parce qu'ils ne savent pas comment être eux-mêmes. C'est souvent le cas, on connaît bien, je crois. Et, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge en parlant de ça. C'est bizarre, hein ? Et là, c'est compliqué, vous savez, parfois, parce que les sentiments, ça fait peur, parce que quand on a un problème de gestion de nos émotions, on a un peu le palpitant qui part en déconfiture. Ça, c'est un peu le problème souvent quand on est amoureux. Et du coup, la gestion des émotions, si on a un problème avec ça, waouh! Donc, on est mieux dans le mental, on est mieux avec un joli masque et à distance, une certaine distance de la personne qui nous fait ressentir ce palpitant qui part en déconfiture. Vous voyez ? Et là, ce qui serait bien, ce serait justement, plutôt que de faire ça, plutôt d'aller guérir les blessures et de permettre à notre cœur de vivre. Parce que vous savez, et ça je pense que vous devez le savoir, il y a un moment quand on refuse d'écouter la voix de notre cœur, il y a un moment où on développe des problèmes cardiaques. Eh oui. Un chakra du cœur atrophié, à un moment ou à un autre, ça va générer une problématique de santé à ce niveau-là. Après, chacun vit comme il veut. Beaucoup de gens sont convaincus que leur appareil physique est complètement indépendant de leur appareil psychologique ou émotionnel. Chacun sa façon de voir la vie, c'est vrai, mais
Il y a une corrélation pourtant. Hein. Et je pense que, bon, en même temps, tout dépend de nos convictions. Tout dépend, bien sûr, on a le droit, on est libre de penser ce que l'on veut, bien évidemment. Alors, on va voir l'oracle d'Isis. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 23 mars 2023. Ah. On n'a pas de message? On me répond, ça se mérite. Ok, d'accord. Bon, allez les amis. Qu'est-ce qu'on a de beau pour aujourd'hui? Oui. Ouais. Ils ont beaucoup d'humour, vous savez. On rigole bien avec eux souvent. C'est clair. Ah. Magie et rituel, une pratique sacrée. Badam! Eh oui, ça va nous renvoyer à quoi tout ça? Il est temps pour tous de prendre en main réellement l'hygiène de vie que nous avons. Par exemple, on va manger des fruits, cuisiner des légumes, remercions-les, bénissons-les, enveloppons-les de lumière avec gratitude parce qu'ils nous donnent leur vie pour qu'on puisse nous manger et vivre. Truc de base. Magie et rituel. Je sais pas, vous méditez, vous avez un petit hôtel à la maison avec votre ou vos divinités préférées, ou pas du tout, simplement bougie, encens, ou je ne sais quoi d'autre, on a chacun nos trucs. On n'a pas tous les mêmes choses qui résonnent avec notre vérité intérieure, et c'est très bien. Bien sûr, Dieu, bien sûr, parlons-en, la source, l'univers, là-dessus on a plusieurs mots pour ça. Donc, la magie, les rituels, quelle est ma pratique quotidienne? Pourquoi? Il y a notre état d'esprit, c'est je fais partie d'une communauté, j'ai envie de faire partie d'une communauté, j'en ai marre de la communauté dont je fais partie parce que franchement l'ego me commence à pourrir le groupe et le tirer vers le bas, ou j'aspire à créer ou participer, rencontrer une communauté qui me tire vers le haut, où l'ego ne soit pas un problème. Voilà, l'état d'esprit, c'est j'ai compris que j'ai une mission de vie à réaliser sur la planète. J'ai compris que cette mission de vie me met en connexion avec des âmes, ma famille d'âmes, vous voyez, des personnes avec lesquelles nous avons des choses à partager, à vivre, à transcender et à amplifier. Ben oui, c'est magnifique. Et puis, bien, pour que cette communauté se passe dans un équilibre, pratique sacrée. Alors la pratique sacrée, ça peut être, je ne sais pas, faire de la méditation, danser, faire de la musique, peindre, vous asseoir tout simplement en contemplant la nature. Tous les jours, vous connectez à votre surâme en faisant votre méditation, en disant juste « je suis », enfin en pensant plutôt, puisque vous méditez, pour
vous connecter avec votre surâme. Ça peut être beaucoup de choses, des pratiques sacrées. Ça peut être remercier, ça peut être la pratique de la gratitude dès le réveil. C'est merveilleux, la gratitude. Ça, c'est une pratique magnifique. Je la recommande à tout le monde. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, c'est notre cœur. Ce qui compte, c'est qu'on ait le chakra du cœur qui vibre un max. De la bonne façon, bien sûr. Et la gratitude, c'est le cœur. Vous vous réveillez, dès le réveil, vous vous faites gratitude, mais pendant 1 heure, vous allez baigner dans une énergie qui va vous emmener vers un truc top. Dans la journée, il se passe quoi que ce soit qui commence à, vous savez, genre l'énergie change, on part dans un truc, ça vous plaît pas du tout. Vous remettez un coup de gratitude, hop, ça repart vers le up. Bizarrement. À vous de voir. De toute façon, si ces cartes sortent, c'est qu'elles ont un message. Peut-être qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes ont besoin de faire partie d'une communauté dans laquelle, eh bien, il n'y ait pas les problèmes d'ego de type normal, hein, oui. Ouais, c'est pas une donnée importante. Cela, il reste au paddock ou à la déchetterie. Et dans cette communauté, on a des rituels, on a une pratique sacrée et on permet à la lumière de s'ancrer encore plus sur notre planète, dans notre société. Eh oui, c'est merveilleux, hein ? C'est merveilleux et c'est fondamental. On en a tous besoin. On a besoin que cette lumière actuelle, que cette nouvelle dimension puisse prendre de plus en plus de place dans notre société. Ce qui avant relevait d'endroits un peu, comment dire, particuliers, eh bien aujourd'hui, ça doit faire partie de notre quotidien. C'est pas tout à fait la même idée, vous voyez ? Je sais, tout le monde n'est pas venu pour ça, mais plus on illuminera la vie, plus notre cœur sera grand, plus nos pratiques seront lumineuses, et plus la lumière prendra de la place. Et plus ça va inspirer des gens qui sont barrés dans une équation égotique, à s'ouvrir, à comprendre, à s'élever et à émaner plus d'amour. Alors peut-être que je suis une utopiste, c'est possible, mais j'y crois. Oui, surtout que la 5D c'est bientôt, hein, donc là il serait temps de renforcer la 4, hein, parce que, bon, faut dire qu'avec tous les événements extérieurs, ça n'est pas toujours facile, j'en conviens. La peur règne beaucoup, mais là, les choses vont changer. On a un changement de régime qui se met en place et qui va être factuel, rapidement. Allez, on va regarder ça. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 23 mars 2023. Hop là. Alors, dites-moi, baby. Waouh, magnifique. C'est très joli. D'accord. Ok. Donc, on a envie que les choses changent. Là, ça me parle d'une personne. Pardon. Ça me parle d'une personne, vous voyez, qui rêve d'un changement. Qui attend ce changement, qui met au point le comment faire pour traverser, vous voyez, qui n'est pas encore en train de bouger, mais qui est en train de mettre au point une stratégie, vous voyez, qui est elle en rêve, elle n'a qu'une envie, c'est que ça bouge,
et que ça bouge rapidement, hein, parce que, moment Eureka aussi, elle sait qu'elle a un pouvoir et que pour avancer, il faut qu'elle se débarrasse du passé en allant vers quelque chose de lumineux, en se débarrassant de ses problèmes karmiques et autres, pour aller vers de l'équilibre. On est d'accord ? Et pour travailler, hein, voyez, travailler pour poser le début d'une grande stabilité avec un beau succès à l'arrivée. Donc on a quelqu'un qui est conscient de certaines choses. Ok. Cette personne réfléchit notamment au sujet d'une histoire ratée, parce que parfois dans la vie, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, ou on n'ose pas se les avouer. Et pourtant, hein, grande histoire d'amour, bénie des dieux, avec de la joie, de l'harmonie, du bonheur. Et encore une fois, ça implique de changer de vie, de laisser le passé derrière. C'est des changements radicaux, hein, vous l'avez bien compris. Et du coup, badaboum, on en finit avec les énergies tierces. Pourquoi ? Les énergies tierces, ça peut être des personnes, mais ça peut aussi être des convictions. Et quand la personne, elle comprend tout ça, hein, qu'elle a très envie d'aller retrouver celle qu'elle a ratée, quand enfin elle comprend que ok, là il y a de l'amour, maintenant je m'en fous, je laisse le passé derrière, badaboum, ah oui mais attention parce que moi, la famille, le couple avec de l'amour, mais ça me fait peur. Pourquoi ? Parce que enfant, mes parents, il y avait quand même un gros problème entre eux. C'est le seul exemple de couple avec de l'amour que je connaisse. Donc, aïe, ça me fait peur. Vous voyez ? Mais, donc il y a un côté, vous voyez, qui fait mal. Et puis il y a un côté aussi qui permet de se dire, ouais, sauf que mes parents, ce qu'ils vivaient, c'était pas du tout ce que je vis avec cette personne qui, elle, m'attend encore. Donc, on en finit avec des choses qui nous brisent le cœur, qui font mal et qui nous empêchent d'aller vers l'amour. On appelle ça des énergies tierces. Et oui, donc ça c'est très 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 joli. Je pense que ça va parler à beaucoup. Très joli message. Merci de nous donner d'autres messages pour ce 23 mars, s'il vous plaît, pour aujourd'hui. Ouais. Très bien. Là, on s'engage dans sa mission de vie. En tout cas, on signe un contrat. Meilleure carte du jeu, le monde. Joie, bonheur, harmonie, fin d'un cycle. On s'engage dans quelque chose de beau. On finit le cycle, vous voyez, avec le plus grand succès qui puisse exister dans le tarot. Donc ça, c'est beau. Et vous le comprenez, ce contrat, cet engagement, c'est une action déterminée. On sait où on va, on sait qu'on y va, et on sait pour quelles raisons on le met en place, parce que il n'y a pas mieux dans notre vie que ça. Joli. Ça implique de quitter des gens, hein, mais ça va être un vrai succès parce que ce sont des gens qui nous asservissaient en nous empêchant de réaliser nos rêves, tout simplement en nous aveuglant. Et ça, c'est important parce que en face, on a un grand amour. Donc, on se débarrasse, là aussi, des énergies tierces. En l'occurrence, vous voyez, on les quitte. Vous voyez, c'est la même idée, mais pas au même stade, on va dire ça comme ça, ce qui est un peu le cas actuellement, vous l'avez compris, ça fait un petit moment que c'est comme ça. Donc là, la personne, elle quitte tout ça, mais elle les a déjà quittés. Parce que la personne, elle a mis fin à ça, elle est dans ce grand succès. Quitter ces énergies tierces, ça a été un succès et le plus grand succès. Vous voyez, c'est juste un triomphe. Pourquoi ? Parce que ces personnes considéraient normal de dominer la vie de la personne pour qui les cartes tombent, en l'asservissant, en le dominant, en faisant son esclave.
Eh oui, mais il y a des gens comme ça, vous savez, qui considèrent que leur petit nombril, leur petit ego, leur petite réussite sont plus importants que la vie de la personne qu'ils vont manipuler, utiliser, ils vont lui mentir, ils vont faire tout ce qu'il faut pour que cette personne n'ait pas le droit d'être heureuse dans sa propre vie. Et que du coup, cette personne soit toujours dominée par ces gens-là. C'est fou, hein, je sais, c'est dingue, mais c'est une réalité. Merci de nous donner d'autres messages pour aujourd'hui. Ok. L'empereur, tiens donc, il est là. C'est super beau ça. Oh, ça c'est magnifique. Ok, ben voilà. L'empereur qui comprend sa valeur et qui comprend aussi qu'il a une opportunité dans le début d'en poser une grande stabilité. D'accord ? Il comprend ça. Eh oui. Et là, on est dans le 8 de bâton. Ça, c'est communication, accélération, intensification. Les choses bougent à une rapidité. Vous avez plein de choses qui se mettent en place en même temps. C'est un peu étourdissant. C'est un petit peu waouh, waouh. Mais ça pulse, ça bouge. Et surtout, ça va dans le bon sens. Le monsieur reprend confiance en lui. 7 de Pentacle, c'est ça, hein. C'est je reprends confiance en moi, je comprends ma valeur et je suis capable de faire un bilan de ma vie, mais avec une belle intelligence, vous voyez, une belle cohérence. Voilà. Et puis, du coup, je peux poser enfin cette As de Pentacle, cette nouvelle stabilité pérenne. Et tout ça, ça va très vite. Et oui, parce que le monsieur, il a vraiment envie que ça bouge. Et ce qu'il faut qu'il bouge, c'est ces pensées limitantes qui sont un peu, du coup, génératrices de mauvais jugements, on s'en doute bien, ouais, et qui, du coup, posent problème. Hein, et qui, lui, le déséquilibre. C'est pourquoi ce 7 est très important, ce 7 de Pentacle, qui permet de retrouver confiance en lui. Il a un gros fardeau, le monsieur, à cause de ça, notamment concernant son âme sœur. Il aimerait bien se tenir bien et s'engager avec elle, mais bon, il y a eu des problèmes d'ego, où lui-même a subi l'ego d'énergie tierce, et il faut qu'il mette fin une bonne fois pour toutes à tout ça, pour retrouver sa force, parce que c'est le timing divin. Et bien c'est le moment. Ça, c'était le mental du monsieur, on a bien compris. Le monsieur a compris des tas de choses, et maintenant le monsieur, il est capable d'être un bel empereur, avec du pouvoir, avec sa force, qui, on l'a compris, s'est posé beaucoup de questions et passé par beaucoup de choses. Et ce bel empereur peut enfin reprendre confiance en lui et de ce fait commencer à poser une grande stabilité pérenne dans laquelle il ne sera pas soumis à d'autres personnes, mais c'est pour lui qu'il pose cette stabilité. Et tout s'enchaîne, tout va très très vite, mais lui, il est content de tout ça. Oui, parce que ça lui permet enfin d'être posé dans lui, dans sa vie, et de comprendre qu'un empereur, c'est beau quand ça a du cœur. Et quand c'est stable, et non pas quand ça fait n'importe quoi avec sa puissance. Et que le grand n'importe quoi, il faut qu'on s'en débarrasse. Et c'est ce qu'a fait cet homme. Vous voyez, donc on a vraiment 3 niveaux aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour les messages tarot, mais c'est assez intéressant de voir ça. Et enfin, je pense. Et ça nous montre les différentes avancées. Ça nous montre que les messieurs, ça bouge de leur côté. Progressivement. Mais il faut aussi que du côté des polarités féminines,
on se remette en question quand c'est nécessaire. Si on est trop en attente du retour de l'autre sans rien faire, là il faut vraiment se remettre en question, hein, parce que c'est pas comme ça que ça va bouger. Ça bouge pour les polarités féminines qui avancent pour elles, qui guérissent, qui ont fait tout le travail qu'elles devaient faire et qui sont pas arrêtées en allant régulièrement voir si le monsieur, mais je voulais voir où il en était. Ouais, du coup on se prend une bonne paire de claques. Faut lâcher ça, c'est pas la bonne posture, hein. Vaut mieux faire des choses et notamment donner du temps et de l'énergie et de l'amour à des gens qu'on connaît pas. Parce que c'est plus ça notre mission de vie en tant que polarité féminine que de rien faire en attendant que le monsieur bouge. Je le dis parce que j'ai quand même parfois des retours qui me glacent les sangs. Et c'est rare, hein. Mais quand ça arrive, j'ai de la peine pour les personnes en question qui n'ont pas compris. Et c'est pourquoi je me permets d'en parler ce matin. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.